Bienvenue. Alors dites-nous, qu'est-ce qui se fait ici, monsieur Thibault? Alors ici vous êtes sur la base logistique ferroviaire du chantier TER. Vous savez, pour mettre de la terre sur une route, on prend un bulle. Pour mettre de l'enrobé sur une route, on prend un finisher. Et bien pour mettre la voie ferrée en place, on utilise des bourreuses, des locomotives et bien sûr il faut des espaces pour les garer. Donc ici on est en train de faire tout l'atelier préparatoire pour garer ces engins ferroviaires, faire des aires de chargement du ballast dans les ballastières ferroviaires pour ensuite les envoyer sur la voie ferrée et mettre en œuvre cette voie. Alors on parle toujours du respect des délais. Est-ce que vous pensez être au rendez-vous le jour J? Vous savez, on est mobilisé depuis plus d'un an sur ce projet. Nos équipes sont en place. Aujourd'hui, nous avons terminé la conception de ce projet. Toute la logistique est en cours. Le défi de ce chantier, il est double. Il est à la fois administratif et logistique. Alors Étienne, il y a le défi de la logistique, mais également le défi administratif. Voilà. Ça veut dire qu'il faut que tout le monde s'implique et aille vite. C'est primordial. Nous, aujourd'hui, le défi logistique, il est maîtrisé pour la partie, on va dire, France-Sénégal. Toutes les commandes sont en cours, tout est quasiment terminé de commander. Maintenant, il y a les petits blocages qu'on connaît parfois sur le port, sur les douanes. Il y a des procédures, il faut les respecter. Ce qu'on demande, c'est que tout le monde soit derrière nous pour pouvoir nous faciliter cette partie administrative. Vous savez, les délais qui sont demandés sont extrêmement tendus, on le sait, mais si chacun pousse dans le même sens, on va les lever un à un et on va réaliser ce chantier comme on nous le demande. Alors quelle est la part des trois parties, des trois entreprises ou groupements dans ce projet-là? Alors, vous avez trois entreprises, Eiffage, CSE et Yapi Merkezi. Je pense que CSE, c'est pas la peine de le présenter au Sénégal, le numéro 1 des travaux du BTP au Sénégal, Eiffage Sénégal et Yapi Merkezi qui est une entreprise turque reconnue sur le marché ferroviaire et qui fait plusieurs lignes sur le continent africain en ce moment. Vous en êtes où en matière de phasage, comme on dit dans vos termes? Donc le chantier pour les opérations terrain, nous sommes partis des libérations d'emprise qui ont été faites en premier, c'est-à-dire côté est de la voie, côté Bargny et Diamniadio. Cette zone-là, jusqu'à Rufisque, est composée d'argile gonflante. Vous savez que route, chaussée et argile, ça ne fait pas bon ménage. Donc nous sommes dans les opérations de purge quasiment totale de ces argiles. C'est quasiment 1 million de mètres cubes d'argile qu'il faut remplacer par de la latérite. Voilà. Donc je dirais que ça, c'est pour la première tranche. Côté Dakar, nous avons démarré le démantèlement de la voie métrique existante, qui est un prérequis pour pouvoir bien sûr enchaîner les travaux de terrassement. Vous savez que dans Dakar, l'emprise est beaucoup plus restreinte que côté Bargny et Diamniadio. Donc les phasages nous imposent en premier lieu de démonter les voies existantes et de basculer l'ensemble du trafic ferroviaire sur une unique voie. C'est-à-dire que aujourd'hui, globalement, vous avez deux voies, une voie pour le sens aller, une voie pour le sens retour. Pour les besoins du chantier, nous allons basculer l'ensemble du trafic ferroviaire et du PTB sur une seule voie. Alors combien de personnes vont travailler ou travaillent sur ce site-là? Alors aujourd'hui, le groupement emploie directement 500 personnes. Avec les sous-traitants que nous faisons travailler, c'est déjà plus de 1000 personnes qui travaillent sur le chantier. Bien sûr, c'est un chantier multinational puisque nous avons des Français, des Turcs, des Sénégalais, mais je dirais que les Sénégalais sont mobilisés à plus de 95% en termes d'effectifs sur ce chantier. Il y a une part importante d'ingénierie qui est importée, de l'ingénierie française, de l'ingénierie turque. Mais je peux vous assurer que la partie sénégalaise n'est pas en reste et on a dans nos équipes d'ingénierie des jeunes Sénégalais ou des Sénégalais plus expérimentés qui participent également à la préparation et à la planification de ce chantier. Alors c'est donc le trio gagnant sur cette base logistique.
c'est la deuxième étape de notre petite trajectoire vers l'horizon 2019. Merci Étienne Thibault.